Hola, guripas. Hoy tenemos el placer de ser recibidos por Charles, actual gerente del Museo de Utah Beach, quien sigue el legado de su padre y fundador de este museo, el señor Michel de Balavier, quien nos va a hablar un poco de su padre, porque tiene mucha historia. C'est une longue histoire. Mon père était forcément témoin. Sa famille avait beaucoup souffert dans cette histoire. Et cette volonté de maintenir la mémoire lui est venue très vite. Et donc il a été élu maire de sa commune après la guerre en 1949. Puis il a créé ce musée en 1962, à une époque où personne n'avait très envie de parler. Et puis aujourd'hui, avec le temps, les choses sont... On raconte toujours la même histoire, mais d'une façon un peu différente. Mais on a gardé son esprit de respect et de gratitude. Todos conocemos la historia de Brecourt Manor, con la batería de cañones neutralizada por la 101. Creo que su padre andaba por ahí. Cette histoire de la bataille de Brecourt était une bataille très, très sanglante, très difficile. Donc les soldats parachutistes qui ont pris ces canons étaient énervés, étaient très tendus. Il y a eu une méprise, ils ont tiré sur mon père, qui a été très blessé, qui a été ensuite opéré une première fois ici le 7 juin, puis transporté en Angleterre. Mais mon père ne parlait peu, ou très peu de cette histoire. Et aujourd'hui... Je pense que c'est un bel exemple parce que c'est l'exemple de quelqu'un qui a été blessé par erreur et qui a passé le reste de sa vie au souvenir des Américains. Hoy en día, el turismo aquí en Normandía lo vemos como algo normal. Pero de aquella, después de la guerra, la gente quería continuar sus vidas, dejar atrás años de penurias. Así que llegara una persona como Balavier, queriendo no solo guardar la memoria, sino conservar los restos de la guerra, pues no era lo habitual. Podríamos incluso decir que en esa época no se deseaba otra nueva invasión, aunque fuera de turismo. En 1962, quand le musée a été créé, c'était très difficile. Les gens ne voulaient pas parler de ça, et ils voulaient un peu oublier. Mais d'un autre côté, je pense que c'était le moment de le faire, même si c'était très difficile, parce qu'il était temps que Utah prenne sa place, il y avait un premier monument à ce moment-là, mais le musée a ouvert, donc ça a permis à d'autres générations, et comme encore aujourd'hui, de comprendre ce qui s'est passé. Et avec le temps, maintenant 70 ans, on parle de la même chose, avec la même émotion, mais c'est plus facile. Me imagino que en todos estos años la familia Balavier habrá forjado muchas amistades con los veteranos. Nous avons rencontré beaucoup de vétérans. Aujourd'hui, on en rencontre beaucoup moins. Et quand ils repartent, c'est toujours difficile parce qu'on sait que leurs jours sont comptés. Donc on est toujours un peu triste. Mais par contre, aujourd'hui, sont nées des amitiés très profondes avec leurs enfants, leurs petits-enfants, qui sont très touchés du souvenir qu'on a gardé et du respect avec lequel on en parle. Et c'est un grand réconfort pour nous parce qu'il y a des familles de vétérans qu'on considère un peu comme nos cousins. Tengo entendido que entre todos esos veteranos hay uno que nos llama mucho la atención, que es Winters. Les Winters est revenu ici pour la première fois en 1984, mais à ce moment-là, c'était mon père qui l'avait reçu. Moi, je ne l'avais qu'aperçu. Et après la mort de mon père, il est revenu plusieurs fois. Et la dernière fois où je l'ai vu, c'était pour la première de Band of Brothers ici à Utah, où nous avons passé un moment ensemble. C'est quelqu'un que j'ai apprécié et quelqu'un qui était perfectionniste, droit, voilà. Et maintenant, j'ai rencontré les acteurs de la série, dont Damien Lévis, qui a la même casquette que vous. Donc ça m'a amusé que vous vous intéressiez à l'histoire, et cette petite ressemblance. Voilà. Et j'aime beaucoup Damien Lévis, il est revenu aussi plusieurs fois avec ses enfants, et on est restés très liés. Ahora que su padre ya no está y que tomó el relevo al frente del museo, ¿cómo es la responsabilidad de continuar un trabajo de memoria? Quand j'ai pris cette responsabilité après la mort de mon père, c'était peut-être un peu par devoir pour quelqu'un de la famille continue. Et puis vous savez,
plus on rencontre de gens, de vétérans, de familles, on se dit qu'on a quand même beaucoup de chance d'être en paix et de pouvoir les contacter, de pouvoir les aider et à retrouver des choses, des émotions. C'est quand même, c'est une grande satisfaction. Charles, merci beaucoup. Non, mais c'est moi qui vous remercie, parce que je suis toujours très heureux de partager cette histoire et surtout de la transmettre aux plus jeunes.